Bonjour à toutes et à tous, et bien dans cette dernière partie de ce cours consacré à la naissance du monothéisme juif, nous allons finalement faire le lien entre cette nouvelle religion qui a vu le jour dans ce contexte particulier, la religion juive, ce qu'on appelle le judaïsme, et l'Empire romain que nous avons étudié précédemment. Alors, ce qui se passe, c'est que là, vous avez en jaune les territoires appartenant à l'Empire romain à peu près à la mort d'Auguste, dont nous avions parlé au chapitre précédent. Donc Auguste, c'est le premier empereur, et puis on considère qu'à partir du quatrième empereur, qui est l'empereur Claude, la Palestine, qui était jusque-là, on va dire, un État vassal de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'ils payaient un tribut et en même temps ils étaient un petit peu autonomes, et bien là va passer sous contrôle de l'Empire romain. Et ils vont appeler cette région indistinctement soit la Judée, soit la Palestine. Donc là, vous avez l'empereur Auguste, que l'on reconnaît, et puis les conquêtes en vert attribuées au quatrième empereur, qui est l'empereur Claude. Donc ce qui se passe, c'est que finalement, en 70 après Jésus-Christ, donc en 70 de notre ère, les Juifs se révoltent contre l'occupation romaine. Il y a à cela des raisons politiques, avoir plus d'indépendance politique, mais aussi religieuse, parce que les Romains montrent un certain irrespect pour la religion juive, et en plus, on l'a vu, du fait du culte impérial, les empereurs sont divinisés après leur mort, il faut leur rendre un culte dans l'ensemble de l'Empire romain. Or, pour les Juifs, il n'y a que Yahvé qui soit le seul Dieu et qu'il faut prier. C'est en ce sens que le judaïsme est un monothéisme. Donc le monothéisme peut difficilement s'accorder avec le principe du culte impérial répandu dans l'Empire romain. Si bien qu'en 70, la situation explose, les Juifs se révoltent et ça se passe très mal. Ça se passe très mal parce que l'empereur de l'époque, Vespasien, va envoyer sur place son fils, qui s'appelait Titus, à la tête d'un certain nombre de légions, et Titus va réprimer cette révolte. Réprimer, c'est-à-dire utiliser la force, la violence, pour faire taire un mouvement de contestation. Et là, on a une maquette de Jérusalem telle qu'on imagine qu'était la ville au 1er siècle de notre ère, et on y voit au premier plan le second temple de Jérusalem. Ce temple de Jérusalem, il a une importance considérable. C'est là que l'on fait les principales fêtes, il est très grand, il est censé contenir la table des 10 commandements. Vous vous souvenez, le premier temple aurait été, d'après la légende juive, construit par Salomon, qui était le fils et successeur du roi David. Ce premier temple a été détruit par les Babyloniens de Nabuchodonosor en moins 587, mais ensuite les Juifs le reconstruisent. C'est pour ça qu'on l'appelle le second temple. C'est le temple qui est reconstruit après la fin de l'exil, une fois que les Juifs qui ont été exilés à Babylone reviennent à Jérusalem. Et bien ce temple, il est détruit en 70 par les Romains. C'est-à-dire que la ville de Jérusalem est prise, elle est pillée, une partie de la population est massacrée, et le temple est rasé, il en reste à peine un bout de mur extérieur que les Juifs aujourd'hui appellent le mur des lamentations, où ils y vont pour prier, qui a une importance considérable dans la religion juive actuellement. Mais ce mur des lamentations, en fait, il faut imaginer que c'est juste un bout du rempart du second temple de Jérusalem tel qu'il était avant d'être détruit par les Romains. Donc on voit que les Juifs, après la destruction de ce temple, ne l'ont pas reconstruit. Il n'y a pas de troisième temple de Jérusalem. Alors, les Romains ont une tradition, c'est que généralement, quand ils ont vaincu un peuple, ils font ce qu'ils appellent un triomphe. C'est-à-dire c'est une procession où ils exhibent
les trésors volés à leurs adversaires, pour montrer toutes les richesses récupérées et la puissance de leur armée. Et lorsqu'ils font ces triomphes, ils ont coutume de construire des monuments que l'on appelle des arcs de triomphe, en dessous desquels on passe. Et ça, cette tradition des arcs de triomphe, elle a perduré bien après l'Empire romain, parce que Napoléon Ier, par exemple, en a fait construire un au niveau de la place de l'Étoile, c'est-à-dire juste à la fin de l'avenue des Champs-Élysées. Donc à Paris, vous avez un arc de triomphe. Vous pouvez aussi retrouver un arc de triomphe en Inde ou en Corée du Nord. Donc la tradition de construire un arc de triomphe, c'est une tradition très actuelle encore aujourd'hui. Et alors, cet arc de triomphe, il nous intéresse parce qu'il a été construit par Titus, le fils de Vespasien, celui qui a vaincu les Juifs en 70. Et sur cet arc, eh bien, il fait représenter sa victoire. Vous voyez, ça, c'est une photographie qui a été prise d'un morceau de l'arc de triomphe de Titus. Et il est très intéressant parce qu'on y voit certaines choses. Alors là, on le voit un petit peu mieux. Donc on reconnaît des Romains au port de la toge et la couronne de laurier qui symbolisent les victoires. Là, des panneaux comme les Romains avaient l'habitude d'en transporter. Et puis, des choses, là, des objets assez intéressants. Alors pour y voir plus près, je vous propose de coupler ce document avec une reconstitution de cette frise telle qu'elle devait être à l'époque des Romains. Parce que n'oublions pas que les Romains comme les Grecs avaient l'habitude de peindre leurs monuments. Nous, quand on les voit aujourd'hui, on imagine des temples tout blancs, tout épurés, mais en fait c'est faux. C'est juste que la peinture, au fil des siècles, s'est enlevée. Mais à l'époque, c'était très peinturluré, il y avait des couleurs partout. Et quand on prend les couleurs, et bien là, effectivement, on distingue très facilement deux choses. L'arc de Titus, c'est-à-dire que sur son arc de triomphe, il fait représenter l'arc de triomphe et la procession, c'est assez marrant. Là, probablement ce qui symbolise l'arche d'alliance, qui contenait pour les juifs les tables de la loi, les trompes, parce qu'un certain nombre de fêtes juives nécessitent de sonner dans la trompe, et la menorah, qui est un chandelier à 7 branches, très massif, en or, qui a une grande importance dans le judaïsme, parce qu'il était utilisé pour la fête des Lumières, par exemple, et aussi parce qu'il symbolise la création du monde par Yahvé en 7 jours, telle qu'elle est racontée dans la Genèse. Donc on voit sur cette sculpture que les soldats romains portent la menorah, donc un symbole du judaïsme, une façon de montrer qu'ils ont vaincu le judaïsme et que ce qui faisait le trésor des juifs, eh bien maintenant, appartient à l'Empire romain. Alors quelles conséquences ça a eu pour les juifs et la pratique de la religion? Eh bien, ça a eu une importance considérable, qui est que jusqu'ici, les cultes, la religion se pratiquaient avant tout à Jérusalem. Si le temple de Jérusalem est détruit, Jérusalem perd sa place de choix en quelque sorte. Donc beaucoup de juifs quittent Jérusalem, ils se dispersent un petit peu partout dans l'Empire romain et forment ce que l'on appelle une diaspora. La diaspora, c'est la dispersion d'un peuple à travers le monde, d'une communauté. Donc on peut parler de la diaspora juive, mais il y a d'autres diasporas. On peut parler de la diaspora chinoise, pour parler de la communauté chinoise que l'on peut retrouver à New York, à Paris ou ailleurs, ou indienne, enfin un peu tous les pays finalement. Donc les juifs se retrouvent en situation de diaspora, ils sont dispersés à travers la mer Méditerranée, et donc du coup ils doivent pratiquer leur religion en dehors de Jérusalem. Et pour cela, ils créent ce que vous voyez ici, c'est-à-dire des synagogues. Les synagogues, ce sont des lieux de culte pour les juifs, qui remplacent un petit peu le grand temple de Jérusalem. L'équivalent de la synagogue pour les catholiques, ce serait l'église, ou pour les musulmans, ce serait la mosquée. Donc, ils se regroupent dans des synagogues pour pratiquer le culte, c'est-à-dire prier leur Dieu. Et donc là, vous avez la photographie de l'intérieur d'une synagogue,
vous voyez que dans la majorité des courants juifs, parce qu'il y a des différences dans la pratique du judaïsme, mais dans la majorité des courants juifs, les femmes et les hommes sont séparés à l'intérieur d'une synagogue, c'est ce que l'on voit là à l'occasion de ce mariage, et les hommes portent la kippa, c'est-à-dire un tissu sur la tête, qui est là pour rappeler qu'au-dessus de l'homme, il y aura toujours Dieu. C'est un signe d'humilité, finalement, que les juifs portent la synagogue. Et on reconnaît certains symboles, comme l'étoile de David, dont nous avons parlé précédemment, et là, la menorah, c'est-à-dire ce chandelier à 7 branches. Donc le lieu, ce sont les synagogues, et ceux qui organisent le culte, ce sont les rabbins. Les rabbins sont en quelque sorte les chefs religieux qui dirigent le culte à l'intérieur des synagogues. Et là, vous avez la photographie de 3 rabbins, un peu l'équivalent du prêtre pour les catholiques, du pasteur pour les protestants, ou de l'imam pour les musulmans. Alors, je vous l'ai dit précédemment, il y a plusieurs types de pratiques du judaïsme. Dans le judaïsme orthodoxe, les rabbins doivent être habillés en noir, porter un chapeau, avoir des papillotes au niveau de leurs cheveux, tels qu'on les voit là. Mais il y a un courant qu'on appelle le judaïsme libéral, qui est, on pourrait dire en quelque sorte, plus moderne, et qui autorise même à avoir des rabbins femmes. Si bien qu'en France, il y a des rabbins juifs qui sont des femmes. Ça veut dire qu'il y a une religion, mais cette religion, elle peut être pratiquée de façon différente. Alors, pour terminer ce cours, j'aimerais aborder une question d'actualité, qui est que finalement, on entend souvent parler à la radio ou à la télévision d'un conflit israélo-palestinien. Et ça peut peut-être vous sembler étrange à la lumière de ce cours où on voit que finalement Israël, c'est un royaume dans une région qu'on pourrait appeler la Judée, et que la Palestine, c'est aussi une région, c'est le nom que leur a donné les Romains. Donc comment ça se fait qu'un même endroit puisse être en conflit? Alors ça va demander de faire le lien avec ce que vous avez travaillé en CM2 l'année dernière, puisque vous avez abordé la Seconde Guerre mondiale, et on va un petit peu anticiper ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien, que vous étudierez ensuite un petit peu plus en détail en troisième. Alors que s'est-il passé? Eh bien, vous avez étudié l'année dernière qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, la population juive vivant en Europe a été en partie exterminée par le régime nazi d'Adolf Hitler et ses alliés. À tel point que la population juive d'Allemagne, de France, de Pologne, de Hongrie, d'Ukraine a été décimée. Un grand nombre de juifs ont été soit fusillés, soit envoyés dans des camps d'extermination, où ils ont été gazés dans des chambres à gaz en grand nombre. Et donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, un grand nombre de juifs ne veulent plus rester vivre en Europe, dans des pays où ils ont été persécutés pendant la guerre. Et ils décident, pour une certaine part d'entre eux, d'aller émigrer, c'est-à-dire d'aller vivre ailleurs, dans un territoire qui était la Palestine. Ici, vous le voyez sur la gauche. À l'époque, la Palestine était sous un protectorat britannique, une sorte de colonie, et donc finalement, les Britanniques décident de partager ce territoire en deux, et enfin, les Britanniques, et l'Organisation des Nations Unies surtout, et du coup, vous voyez en jaune l'État juif, et en vert l'État arabe, que certains appellent la Palestine. Et Jérusalem devait avoir un statut de ville internationale qui n'appartiendrait ni à l'État juif qui est devenu ensuite l'État d'Israël, ni à l'État arabe qui est devenu ensuite l'autorité palestinienne. Il y a eu un grand nombre de guerres, que ce soit entre cette autorité palestinienne ou Israël, ou même entre Israël et les autres pays arabes autour, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, la Jordanie, qui ont essayé d'aider cet État arabe. Israël a remporté toutes ses victoires. Et à l'issue de chacune de ces guerres, eh bien, Israël a récupéré progressivement de plus en plus de territoires qui, à la base, devaient appartenir à cet État arabe, et y compris Jérusalem. Si bien qu'aujourd'hui, vous voyez qu'Israël contrôle la très grande majorité
de cette région, et que envers les territoires qu'on appelle les territoires palestiniens sont un petit peu morcelés et finalement sont sous la dépendance d'Israël. Si bien que parfois il y a des affrontements. Il y en a eu deux principaux qu'on appelle les intifadas entre la population palestinienne et l'État d'Israël, et que ça engendre un certain nombre de tensions. Et en plus, ces tensions s'exportent parce que, eh bien, il y a des pays où certains musulmans, se pensant solidaires des Palestiniens, vont s'en prendre à des juifs qui ne leur ont rien fait. Alors, ça, je vais essayer d'expliquer en quoi cette attitude d'accuser un juif en France d'être responsable de la politique mise en place par Israël vis-à-vis des Palestiniens, je vais essayer de vous expliquer pourquoi elle est absurde. Tout d'abord, elle est absurde parce que Israël, c'est un État. C'est un État qui comporte majoritairement des juifs, mais il y a aussi des musulmans et des chrétiens qui vivent dans l'État d'Israël. Donc, si un juif vit en France, il est français. Il n'a pas à répondre de ce que fait Israël. C'est comme si on prenait un bouddhiste et qu'on lui disait bon, ben, tu es responsable du massacre que commettent les bouddhistes en Birmanie, ou un musulman et dira ben, tu es responsable des massacres que commettent les musulmans. Ben non, c'est pas parce que vous avez la même religion que vous êtes responsable de ce que font éventuellement certains extrémistes. La deuxième chose, c'est que finalement, quand bien même vous seriez israélien, il y a une différence entre la population israélienne et ce que fait son gouvernement. C'est pas par exemple parce que vous êtes français que vous êtes d'accord avec tout ce que fait le gouvernement français. De la même façon, c'est pas parce que vous êtes israélien que vous êtes d'accord avec tout ce que fait le gouvernement israélien. C'est pour cela que finalement, c'est pas un combat des Israéliens contre les autres ou des Juifs contre une autre religion, c'est un enjeu politique envers finalement ceux qui soutiennent la politique d'Israël. Et il y a des non-juifs qui soutiennent la politique d'Israël. Par exemple, M. Trump ou M. Bolsonaro, le président du Brésil, soutiennent complètement la politique mise en place par Israël. Alors qu'ils sont ni israéliens ni juifs, mais ils soutiennent ce qui se fait en Israël. Et de la même façon, vous pouvez être juif ou israélien et être contre la politique mise en place par Israël. Il y a un mouvement d'ailleurs, vous le voyez là, qui manifeste pour que finalement la Palestine ait son propre État, et voire même vont très 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 loin dans la critique qu'ils font d'Israël. Donc tout ça un petit peu pour dire que cette histoire actuelle très polémique, eh bien avant d'essayer de chercher son camp ou de chercher des coupables, eh bien tout d'abord, il faut chercher à comprendre le conflit. Et en plus, quand on va un peu en profondeur dans ce conflit, on voit que les choses, y a pas, les responsabilités sont partagées. Et à l'heure actuelle, même si on peut critiquer le fait que Israël a récupéré des territoires qui n'étaient pas les siens et qui normalement ne devraient pas lui appartenir, comme Jérusalem, eh bien, beaucoup de Palestiniens travaillent dans les territoires israéliens parce que les salaires y sont plus élevés. Donc il y a des aspects positifs qui pourraient naître finalement d'une collaboration plus approfondie entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est d'ailleurs ce que montre là la crise actuelle du coronavirus. On voit des infirmiers, des médecins palestiniens qui travaillent dans des hôpitaux israéliens, et montrant que finalement ces deux peuples eh bien, doivent apprendre à vivre ensemble parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Et voilà, plutôt appelé à la collaboration, à la compréhension des uns par les autres, plutôt qu'à chercher des coupables. Et encore une fois, un juif de France n'a pas à être rendu responsable de la politique menée en Israël, tout comme un musulman n'a pas à rendre compte des actes commis par des extrémistes à l'autre bout du monde, ou les bouddhistes, ou les chrétiens.
Voilà, dans toutes les religions, il y a des extrémistes qui appellent à la haine, à la violence, mais si on regarde le message porté par ces religions, à chaque fois c'est le même, c'est-à-dire c'est un message qui appelle à la paix, à la tolérance, au fait de comprendre l'autre, et ça c'est très important. Voilà. Donc je termine là-dessus, j'espère ne pas vous avoir perdu, ce n'est pas au programme de 6e, mais comme on parle de la naissance du monothéisme juif et que vous aviez parlé des juifs dans la situation de la Seconde Guerre mondiale en CM2 et que vous parlerez du conflit israélo-palestinien en 3e, je pense intéressant de faire le lien finalement entre ces trois événements. Voilà, donc sur ce, nous avons terminé maintenant ce chapitre sur le judaïsme. Je vais mettre sur École Directe un QCM à remplir, un QCM un petit peu plus compliqué que les précédents, qui comportera 20 questions, donc prenez le temps de bien relire et vous approprier le cours avant de le remplir. Et la semaine prochaine, nous aborderons les débuts du christianisme. Alors, on va étudier une autre religion monothéiste, qui est le christianisme, et la façon dont il se diffuse progressivement dans l'Empire